Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je ne pensais pas faire un jour. En vrai de vrai, vous savez que le format je raconte les histoires de mes abonnés, bref vous connaissez. En tant que personne qui a eu des storytime vraiment farfelus, on me disait souvent et tout, mais pourquoi tu racontes pas l'histoire de tes abonnés? Et en fait, personnellement, et je vous parle sincèrement, c'est pas des vidéos que je regarde. Genre quand je vois d'autres créateurs de contenu qui font ce genre de vidéos, qui racontent l'histoire des abonnés, je ne clique pas. Genre ça ne m'intéresse pas. Mais en fait on m'a tellement réclamé ça depuis des années. Hein. C'est même pas récent, ça fait vraiment des années. On m'a tellement réclamé ça que je me dis peut-être que ça va vous intéresser et je ne sais pas. Donc du coup vous avez compris que dans cette vidéo là, je vais vous raconter l'histoire d'un abonné, d'une abonnée. En vrai de vrai je sais pas si je vous raconte plusieurs histoires dans une seule vidéo. Parce que justement j'ai demandé à des abonnés de m'envoyer leurs histoires. Et ils m'ont fait des petits paragraphes. Moi personnellement quand je raconte mes storytime, il y a les détails, il y a tout. Moi du coup ils m'ont envoyé des petits paragraphes de 10 lignes. Donc en soi c'est des histoires quand même. C'est quand même des choses choquantes et tout. Vous connaissez parce que j'ai vraiment demandé des trucs choquants et tout. Voilà qui sont limite un peu comme les storytime. Et ben on m'en a envoyé sauf que voilà il n'y avait pas les détails tout ça. Donc je me demande si je raconte plusieurs stories en une vidéo. Et si ça vous plaît, bah là du coup je pourrais faire une vidéo entière sur une seule histoire. Mais du coup il faudra que vous les abonnés, vous m'envoyez vos histoires. Mais en complet, en détail, s'il vous plaît. Merci. Du coup, je vais dans l'histoire de mes amis là. Alors là, je vais raconter l'histoire de... Bah du coup, je vais le mettre en anonyme parce que voilà. Alors, salut Defouga, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc l'histoire que je vais te raconter, c'est passé en 2017. Faut savoir qu'en 2017, c'était l'année où j'avais que des galères. Ça vous rappelle qui? J'avais tellement de galères que souvent je me demandais si les gens se soucient de moi, de comment je vais. Bref, un jour en après-midi, je me suis disputée avec mon gars et on s'est séparés. J'étais triste, donc sur un coup de tête, je suis sortie. Je marchais en étant loin dans mes pensées. Je marchais en fait sans but précis. J'ai continué de marcher pendant environ 1 heure sans savoir où j'allais. C'est-à-dire, je prenais des chemins que je ne connaissais pas, mais j'étais tellement loin dans mes pensées et triste que je me suis pas rendu compte que j'étais loin de ma maison. Au bout de 45 minutes, j'avais décidé de rentrer chez moi et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais perdue. Mon téléphone était à 5% de charge. Ça vous rappelle quelle histoire ça? Il faut que j'arrête de tout le temps me ramener à moi là. Faut que j'arrête, bref. Mon téléphone était à 5% de charge. J'ai donc décidé d'appeler ma mère. Mais tu connais, on a tous ce genre de mère, quand tu les appelles, elles répondent 100 ans plus tard. Au final, j'ai raccroché et au moment où j'allais appeler mon père, mon tel il s'est éteint, il faisait presque nuit et je savais pas où j'étais. La rue, elle était vide, il y avait personne. Moi, un gros bébé que je suis, j'ai commencé à pleurer, j'ai tellement pleuré. Au final, je me suis allongée sur un banc qui était près de moi et je continuais de pleurer. Je me suis endormie sur le banc et le lendemain matin, je me suis réveillée ne sachant pas où j'étais. Je me suis levée et j'ai vu une petite fille qui devait avoir 8 ou 9 ans avec sa mère et à ce moment-là, j'étais contente. Je me suis approchée d'eux. J'ai demandé à la dame où j'étais. Elle m'a dit qu'on était quelque part, donc elle n'a pas voulu dire le nom par sécurité. Je lui ai demandé si je pouvais appeler mes parents pour rentrer chez moi car je suis perdue. Elle m'a passé son téléphone, j'ai appelé mon daron, je lui ai raconté ce qui s'est passé de A à Z. Il était énervé contre moi parce qu'il a dit que c'était à cause d'un garçon que je suis allée loin là-bas et que je pouvais me faire kidnapper et tout le tralala. Au final, mon père il est venu me chercher, j'ai remercié la dame et la fille et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère elle pleurait mais elle était contente de me voir au final. J'ai expliqué à ma famille ce qui s'est passé, ils m'ont réconforté etc. Mais il faut que mon gars il casse avec moi pour finir avec ma meilleure pote. Mais faut que mon gars il casse avec moi pour finir avec ma meilleure pote. J'étais triste. Bah dis donc ça arrive à tout le monde. Moi j'ai décidé de ne pas pleurer pour des personnes qui ne méritent pas mes larmes. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Passe une bonne journée. Alors j'avoue, c'est une histoire de fou. Genre quand tu regardes comme ça, c'est une histoire de fou. C'est un truc de ouf dans le sens où à cause d'un gars, à cause des personnes, tu dors dehors, tu te perds dans tes pensées, tu marches, tu sais pas où tu vas à cause d'un garçon. Et en vrai, je vous jure, hein, tout le temps on dit ouais, faut pas qu'on se mette mal pour des garçons et tout, mais c'est super dur, hein, c'est super difficile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, en vrai de vrai. Donc vraiment, courage, ma belle. Et les garçons, c'est des chiens. Parce que ta meilleure pote. Merci. Alors, deuxième histoire. À l'âge de mes 13 ans, je kiffais un garçon qui s'appelle... Bon, on va changer le nom. Il s'appelle Paul. On était en couple depuis 1 an. Ce coup, lui avait 16 ans. Il avait un meilleur ami qui s'appelait... Charles. Il avait 15 ans et du coup Charles me faisait des avances en secret et je le considérais comme mon pote.
Comme tout le temps, je sortais dehors de 17h à 23h. Avec tout le monde dans ma cité, on se posait au City. Et les seuls qui restaient dehors le soir, c'était moi et ce Charles. Pendant plus de 1 mois, on sortait souvent ensemble le soir. Et on était devenus quand même assez proches. Paul était au courant. Ok. Jusqu'à un jour où je commence à bien aimer Charles et oublier Paul, je commence à jouer un peu sur les deux tableaux. Madame, tu me dis ça toi? Un soir au centre de mon quartier, on avait une soirée crêpes et j'y suis allée. Il y avait Charles et Paul. Pendant que les autres faisaient les crêpes, Charles m'a demandé de le rejoindre à l'extérieur de la salle. Je l'ai rejoint. Il m'a ramené aux toilettes et m'a forcé à le... En fait les gars, là je découvre les histoires en même temps que vous. Comment je peux changer ça? Il m'a forcé à lui faire une pipe, très clairement. Puis on est sorti des toilettes comme si de rien n'était et on a continué. Bah du coup, qu'est-ce que t'as fait? Attendez, elle a loupé un petit épisode. Je l'ai rejoint, il m'a ramené aux toilettes et il m'a forcé. Du coup elle a fait, je crois. Oh non, attendez. Puis on est sorti des toilettes comme si de rien n'était et on a continué la soirée. Sauf que moi, je me posais beaucoup de questions, etc. Je me sentais hyper mal, mais j'avais peur de le dire et de me faire juger, etc. J'ai donc décidé de couper les ponts avec Charles et j'ai continué pendant 4 ans avec... Ah oui, avec Paul. Sauf que pendant ces 4 ans, Charles ne me laissait pas et il revenait tout le temps. Un jour, il m'a rajouté sur Snap. Il m'a dit que si je lui envoyais pas de nude, il allait dire à tout le monde que je vais tailler une pipe. Du coup, je lui ai envoyé des nudes. Oh mon Dieu, le chantage. Il a enregistré mes nudes dans son téléphone et m'a fait du chantage pendant toutes les années du collège. Oh, c'est une dinguerie ça par contre. Arrivé au lycée, je décide de dire ce que Charles m'a fait pendant toutes ces années, mais personne m'a cru car c'était un garçon qui allait à la mosquée, puis il jurait sur Dieu, etc. que j'étais une menteuse et tout le monde le croyait. Oh mon S, les gars, c'est la pire chose, je crois. L'année dernière était ma première année de lycée. Et pendant toute l'année, chaque fois que je le voyais, il me frappait et me forçait encore à tailler une pipe. Il me... Ouh, attendez. En fait, il faut que je trouve des synonymes. Il me... je sais pas, il me mettait les stylos. Comprenez ce que vous pouvez comprendre. Il me mettait des stylos. Il me... Alors là, non. Waouh. Il me peinait, voilà, sans mon accord. J'allais à l'école en pleurant le matin, par peur de le recroiser le soir. Non, là, par contre, c'est vraiment une dinguerie ce que je suis en train de lire. Je vis qu'avec mon père, mes 2 grandes sœurs sont mariées et ma mère a des problèmes d'alcool, etc. Et j'avais été placée, donc on m'avait enlevé la garde de ma mère. J'ai décidé d'en parler à mes parents, mais il a montré mes nudes à mes parents et il a dit que c'est moi qui lui courais après. Ils ne m'ont pas cru jusqu'aujourd'hui. Charles me violait et me menace de faire tourner mes nudes. Mais vous savez que ça, c'est une dinguerie. Est-ce que vous savez que psychologiquement, ça peut bousiller une personne? Parce qu'en soi, elle est jeune. Elle est super jeune. Et le chantage sur des nudes ou quoi que ce soit. Et les gars, faut jamais avoir peur. Faut jamais avoir peur. Ils pensent avoir une emprise sur elle. Mais en fait, c'est une dinguerie d'avoir montré les nudes à ses parents. Je sais même pas quoi dire, c'est une dinguerie. Et ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Hein. À énormément de personnes. C'est une dé. Du coup, je pense que je vais raconter encore 2 histoires. Ça s'est passé au lycée. On était un groupe de 3 personnes, le fameux trio. Et moi, j'étais en couple. Et je vais les renommer Mélissa. Elle aussi était en couple. Mais Véronica, tout le temps, elle lâchait des ouais, avec vos gars qui vous aiment pas. Vous allez voir, ils vont vous tromper. Elle disait ça tout en rigolant. Et je trouvais ça suspect. Un jour comme ça, elle me dit, tu me laisserais avoir des rapports intimes avec ton gars? Moi, j'éternue complètement sur le choc, sauf que Mélissa n'était pas là. Mélissa faisait souvent des appels avec Véronica et Mélissa la voyait faire des trucs bizarres, brûler des morceaux de papier avec le prénom des gens. Véronica avait fait une révélation comme quoi dans son pays, elle avait un guérisseur et qu'on appelait Véronica et son jumeau qui est mort. Les gars, je comprends rien du tout. Attendez. Dans son pays, elle avait un guérisseur et qu'on appelait Véronica et son jumeau qui est mort les petits sorciers. Mais ça ne faisait pas attention à ses dires. Et là, drame. Plusieurs mois passent, elle invite constamment des gars chez elle, tout en sachant que sa mère était jamais au courant. Elle nous racontait, wow, attendez, parce que là, on raconte que des histoires de... j'ai Larsa si, ça hier, demain encore. Bref, elle se vantait. Et un jour, elle en a eu marre, donc elle s'est mise en couple avec un gars qui avait exactement la même origine que mon gars. Je me suis dit, bon, bizarre. Tout allait bien, mais Mélissa s'embrouillait tout le temps avec son gars. Oui, les embrouilles de couple, c'est normal, mais
mais là il l'avait trompée. Et Véronica disait à Mélissa c'est bien fait, avec un rire malsain. Moi aussi je m'embrouillais mais pas énormément, c'était des micro-embrouilles. Pendant les vacances, Véronica part à la piscine, elle était en couple, elle va, et à son retour elle dit à Mélissa oui j'ai larcé à 2 gars dans une cabine. Mélissa a dit que ce que tu fais c'est une D, genre c'est de la D. Vers la fin de l'année il y a eu une embrouille qui fait qu'au jour d'aujourd'hui on ne fréquente plus Véronica car elle a été dans les choses occultes, et pour elle c'est facile parce que c'est quelqu'un qui veut constamment socialiser avec tout le monde. Du coup elle s'est dit qu'elle allait faire une story et j'apprends qu'elle parlait sur nous, et toutes les dernières qu'elle a fait elle nous faisait porter le chapeau. Elle continue toujours à le faire, à envoyer des gens ajouter Mélissa et lui dire Véronica elle a évolué, franchement c'est un truc de gamme. Bon la fin j'ai pas trop compris, mais qu'est-ce qui se passe les amis? Vous m'envoyez des histoires de porno à moi? Donc là je pense que c'est la dernière histoire. Coucou, je te raconte mais dis pas les prénoms car j'ai assez honte comme ça et je regrette s'il te plaît. Alors c'était quand j'étais en 6e et toutes mes copines étaient en couple, donc je décide de parler avec un gars du collège. C'était un Ivoirien. On parle et on décide de se mettre ensemble. Un jour pendant les grandes vacances, il me demande à plusieurs reprises des photos de moi dénudée. Encore du porno. Donc je refuse et il se vexe. Tous les jours il me demandait des choses comme ça. Et un jour il m'a redemandé et j'ai cédé. Je lui ai envoyé. J'en suis pas fière. Après ça, il a eu plusieurs comportements inadaptés envers moi. Donc je l'ai quitté, bloqué de partout. Quelques jours plus tard, je reçois un message de ma meilleure amie qui me dit que des photos de moi tournent et tout le monde a vu. Donc je décide d'envoyer un message à mon ex et à partir de là, il me répondait plus. Je voyais que plusieurs de mes amis partageaient les photos. Donc tout mon collège avait vu. J'avais honte de toutes les vacances. J'en ai parlé à personne, ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs. À ma rentrée de 5e, j'y étais avec une amie à moi. Tout le monde me regardait, parlait de moi, me dévisageait et mon ex est venu et il m'a dit « Comment tu peux revenir au collège après ça ?» Quoi? J'avais tellement honte et tout que j'ai juste ignoré et toute mon année de 5e s'est passée comme ça, moqueries, rumeurs sur moi. Un jour mes parents l'ont su, ils sont allés voir la directrice du collège et ont voulu porter plainte sauf que je voulais pas. J'avais peur et en plus mon ex était dans une situation financière compliquée et sa petite soeur aussi. Je pouvais pas faire ça, j'avais trop de la peine donc j'ai pas porté plainte jusqu'à maintenant. En fait toutes les histoires se rejoignent. Collège, nude, manipulation, c'est une dinguerie. Attendez, je vais essayer de trouver une histoire qui n'a rien à voir parce que c'est grave hein. C'est grave, mais du coup, c'est que les mêmes choses qui reviennent. Du coup, attendez. Alors, au bled, ma grand-mère nous envoyait un colis ensorcelé. Mais c'est quoi ces histoires? Au bled, ma grand-mère nous envoyait un colis ensorcelé quand on était enfant. Fallait savoir qu'elle essayait d'empoisonner mon cousin. Elle avait mis dans sa nourriture, mais gloire à Dieu, il avait renversé la nourriture par terre. Bien sûr, ses parents l'ont bien tabassé. Après ça, ils ont jeté dans la poubelle donc la nourriture. Les poubelles étaient dehors parce qu'à cette époque, on était tous au bled. Les chats du voisin ont mangé la nourriture de notre poubelle et après, ils sont morts. Quand les voisins sont partis voir pourquoi ils étaient morts, ils ont ouvert leur corps et ils ont capté que c'était du poison. 3 semaines après. C'est pas 8 ans plus tard, elle nous envoie un colis. On a tous eu peur parce que on la connaît. Après, quand on a ouvert le colis, on voit c'était vide alors que le bas, il était bas de lourd. Carrément, ils étaient 2 à porter le carton. Faut juste voir comment on a eu peur. On avait eu trop de frissons. En fait, c'est dommage que vous me fassiez des paragraphes, juste un paragraphe comme ça. Parce que vous m'aurez donné les détails, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Ça serait grave, vous voyez. C'est vraiment dommage. Et du coup, voilà les histoires de mes abonnés. Il y en a encore beaucoup. Mais franchement, en vrai de vrai, la plupart de mes abonnés me racontent beaucoup de leur histoire. Genre, ils savent pas comment agir ou quoi que ce soit. Ils vont venir me voir et vont me dire, oui, ça, regarde ce qui m'est arrivé et tout. Je parle souvent avec mes abonnés. Ils me racontent souvent leurs histoires. On échange et tout. Donc, en soi, l'histoire de mes abonnés, je connais, vous voyez. Mais là, c'est vraiment le concept de la vidéo. Raconter une histoire comme si c'était la mienne. Et avec des petits paragraphes comme ça, je ne peux pas. Les histoires sont super intéressantes. Super graves aussi parce que du coup, c'est des histoires vraies. Mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. En tout cas, la vidéo s'arrête là. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que je pourrais améliorer. Comment je pourrais changer ça un petit peu façon. Que ce soit plus intéressant ou autre. Du coup, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.